nous allons pendant ces temps prendre nos Bibles. Je vais prêcher aujourd'hui, je vais commencer une série d'enseignements qui est aussi profond, simple, mais pour la gloire du Seigneur. Je vais parler sur le monde cherche les rois. C'est toujours, je suis en train de parler dans les capacités libérées et capacités spirituelles. Le monde cherche des rois. Alors, c'est l'apologue de Jotham dans le livre de Juges, chapitre 9, que nous allons étudier ensemble et comprendre la parole du Seigneur. Juges, chapitre 9, le verset 7. La parole déclare: Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garazim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix: Écoutez-moi, habitants de Shissem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Alléluia. Les arbres partirent pour oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, parce que l'olivier a refusé, ils parlèrent maintenant au figuier: viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne: viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc vous allez voir qu'on cherche un roi, on vient demander pour dire: viens, règne sur nous. Et partout où on cherche, il y a un refus. L'autre dit: je ne peux pas renoncer à mon huile. Et l'autre qui répond: mon huile qui m'assure les hommages des dieux. Comment veux-tu que moi je puisse renoncer à mon huile qui m'assure les hommages des dieux pour aller régner sur vous? L'autre dit: mon vin, excusez-moi, l'autre parle de son vin qui réjouit Dieu et les hommes pour que je vienne régner sur vous. L'autre, le figuier, qui répond en disant: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur vous? Chacun avait sa raison. Et il ne s'arrête pas là. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines. Ils ont parlé aux meilleurs. Les meilleurs ont refusé. Alors ils s'en vont voir le buisson d'épines. Vous voyez, le buisson d'épines, tu te piques lorsque tu t'approches. Alléluia. Il fait mal. C'est un arbre qui fait mal. Tu ne peux pas grimper sur le buisson d'épines. Alors le buisson d'épines leur répondit en disant: si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines
et dévorera le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est le meilleur des arbres. Alléluia. C'est le meilleur. Donc le buisson d'épines menace même de consumer maintenant le cèdre du Liban. Et c'est Jotham qui parle. Jotham, c'est le fils de Gédéon. Et Gédéon était mort. Cette histoire commence. Pourquoi? Parce que il y a ce bandit qui avait tué tous ses frères, qui s'est nommé Abimelech. Il les avait tous tués. Et il est parti pour aller maintenant commencer à régner. Et Jotham est celui qui est resté parmi les fils de Jérubal. Et il est parti se cacher. Mais il a commencé à parler. Il est monté sur une montagne. Et il a commencé maintenant à s'exprimer. Il dit, les arbres sont sortis. C'est une allégorie. Il a voulu représenter. Mais en réalité, c'est profond comme exemple. Il dit, ils sont sortis, ils ont trouvé l'olivier. Ils dirent à l'olivier, viens et règne sur nous. Mais l'olivier refuse. L'olivier répond en disant, aujourd'hui je vais parler d'abord de l'olivier. Souligne, olivier. Pas olivier, un individu, mais l'olivier, l'arbre. C'est l'olivier qui nous donne des olives. J'aime les olives. Ouais, j'aime les olives. Et les olives nous donnent de l'huile. C'est avec cette huile-là, en tant qu'Église, que nous travaillons avec pour oindre les gens lors des consécrations, lorsque les gens sont malades, ou pour sanctifier quoi que ce soit, pour faire un service dans l'œuvre de Dieu, on utilise de l'huile d'olive. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous pouvez lui dire, est-ce que tu as de l'huile? Oui, j'ai de l'huile. Il y a l'huile qui est restée là-bas pendant que j'étais en train de faire mon cuit, mon poulet. Alors, on ramasse l'huile et on utilise. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le sens du sacré. Si Dieu a demandé à ce qu'on utilise l'huile d'olive, il sait ce qu'il avait caché dans ce fruit-là ou dans cet arbre-là qu'on appelle l'olivier. Dieu sait. Qu'est-ce qu'il avait mis dedans? Il y a des choses qui font partie de la spiritualité. Il y a même des animaux qui font partie de la spiritualité. Regardez, même la nuit, lorsque tu dors dans ta maison, dans ton lit, tu rêves tout simplement que tu es en train de voir des chiens qui te pourchassent ou bien qui sont autour de toi. Déjà dans ton esprit, tu sais que c'est mauvais. Même spirituellement, Dieu n'aime pas les chiens. Quand vous lisez la Bible déclare « dehors les chiens ». Et pourtant, le chien, c'est notre animal de compagnie. Nous l'aimons lorsque nous sommes avec lui le jour, mais quand tu rêves la nuit, tu sens qu'il est toujours dans une mauvaise posture. Alléluia. Donc, il y a des choses, il y a des animaux qui font partie de la spiritualité. Quand tu parles de la colombe, on dit que c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand le Seigneur te demande une affaire, c'est pourquoi dans les églises, souvent, nous avons de l'huile consacrée. Et il ne faudrait pas aller utiliser n'importe quelle huile. Tu vas prendre l'huile du tournesol. Et toi, tu prends, tu te frottes, tout ça. C'est pourquoi tu t'es frotté sur ton ursel et il a même grossi. Alléluia. Il faut en toi-même avoir le sens du sacré. Il faut respecter ce qui est sacré. Alléluia. Ouais. Tu ne peux pas juste entrer dans la présence du Seigneur et commencer à marcher. Vous allez trouver des gens, il n'est même pas à l'aise, il ne se gêne pas. Dans la présence de Dieu, non, on n'a pas besoin de te prêcher pour te dire que ça ne se fait pas. Si dans une réunion d'hommes,
On ne peut pas arriver là-bas en train de marcher parce qu'on a notre gouverneur en face de nous, notre premier ministre en face de nous, ou notre maire de la ville, ou même notre chef de service. Si on peut respecter notre chef de service, à combien plus forte raison la présence du Seigneur? Alléluia. Vous pouvez trouver des gens, ils veulent même manger dans la présence du Seigneur. Ils ont des biscuits dans les sacs. À un moment donné, la personne se penche, allez. Et puis, il est là maintenant, amen, amen. Il continue, il suit la parole du Seigneur. Et puis après, il va encore se pencher. Il met encore des biscuits. Non, ce n'est pas agréable. Alléluia. Il y a le sens du sacré. Il y a des choses, on ne peut pas te dire que si toi tu fais ceci, c'est un péché. Non. C'est tout simplement question d'éthique et le sens du sacré. Dit c'est sacré ces lieux. Même Dieu lui-même disait à Moïse, ok, ôte tes chaussures. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. C'est un sens de respect. Notre attitude par rapport aux choses spirituelles démontre ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi est-ce que vous respectez les serviteurs de Dieu? Vous respectez les serviteurs de Dieu parce que tout simplement vous craignez Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont des dieux. Non, le respect que vous avez vis-à-vis de Dieu, c'est pour cela que quand tu trouves quelqu'un qui est serviteur de Dieu, tu lui donnes ce respect-là. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si tu ne respectes pas ses ambassadeurs. C'est impossible. Tu arrives dans la présence de Dieu, tu peux manger, les autres peuvent causer, les autres peuvent faire des va-et-vient n'importe comment. Non. Amen. Oh, est-ce qu'on peut d'abord acclamer le roi des rois? Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer sa génération. Un prédicateur authentique, audacieux, surprenant, vrai. L'apôtre de la ville de Québec. Il y en a dimanche, c'est un moment où ils veulent s'habiller, je ne sais pas comment. On dirait qu'ils vont dans une boîte de nuit. Ils sont habillés, je ne sais pas comment. Mini-jupe, des choses qui mettent mal à l'aise. Même les gens. Vous dites, mais comment est-ce que tu peux t'habiller comme ça? Et il y en a qui sont mal habillés, qui arrivent même devant. Maintenant, on les place devant. Le prédicateur en train de prêcher, les modérateurs en train de modérer. Mais vous voyez que la personne est mal habillée. Jusque-là, la petite jupe est jusque-là. Toutes les cuisses sont en l'air. Mais dans la présence de Dieu. Non. On doit avoir le sens du sacré. S'il y a des vêtements que nous ne pouvons pas porter pour aller rencontrer des hommes, des humains, à cause du respect, à combien plus forte raison devant le Dieu des cieux et le Dieu de gloire. Amen. Lorsqu'on doit aller dans la maison du Seigneur, on doit se contrôler. Tu dois te dire, comment suis-je habillé? Comment je me tiens? C'est très important. Le sens du sacré. Dis d'abord à ton voisin, et le sens du sacré. Waouh. Quelqu'un m'entend? Le sens du sacré. Oh, quelqu'un peut d'abord acclamer. On dirait que vous me regardez comme si j'étais un extraterrestre. Alléluia. Le sens du sacré, c'est très important. Là où tu es, il y a des gens, même quand ils donnent son argent, même quand tu donnes ton offrande, il faut que ça soit, tu sens que c'est du sacré. C'est sacré. Quand tu veux prier, qu'on sente que non, tu veux parler au roi de rois.
Dieu s'en fout que tu puisses prier, le Seigneur. Je ne sais pas, tu es là-bas en train de mâcher, ou tu as ta gomme dans la bouche, tout ça, tu es en train de parler. Mais non, c'est tout simplement le sens du sacré. Est-ce que Dieu m'exauce seulement lorsque je prie assis, debout ou à genoux? Je peux prier assis, Dieu peut m'exaucer. Je peux prier debout, Dieu va m'exaucer. Je peux prier en marchant, Dieu va m'exaucer. Mais pourquoi nous nous mettons à genoux? Deux fois, la posture extérieure représente ce que notre âme ressent. Alléluia. Elle est importante. Il n'y a pas un moment, on s'humilie devant Dieu. Quand tu t'humilies devant quelqu'un, tu t'agenouilles devant la personne. S'agenouiller, c'est une posture d'adoration. Alors c'est très important de comprendre cela et avoir le sens du sacré. Surtout les évangéliques, les pentecôtistes et autres, ils ont perdu un peu le sens du sacré. Ça c'est très important, d'avoir le sens du sacré. Alléluia. Alors, les arbres sortirent, ils sortirent. Vous pouvez souligner olivier, olivier. Là, l'olivier, c'était de là que je parlais un peu à propos de l'huile d'olive. Parce que j'ai même vu des gens, deux fois dans l'église, où vous trouvez des gens qui célèbrent la Sainte Seine, qui sont en train de la célébrer avec du n'importe quoi. On peut célébrer la Sainte Seine, il y a des gens, s'il y a des gens qui connaissent la Chikwang, vous trouvez des gens qui célèbrent la Sainte Seine avec la Chikwang, les autres avec des biscuits qu'ils ont achetés, je ne sais pas où, les autres qui prennent avec du n'importe quoi. Non, il y a un modèle que la Bible nous donne. Il y a des gens qui font le baptême aujourd'hui avec n'importe quoi, n'importe où. N'importe où. Alléluia. Non, le baptême, ce n'est pas n'importe où qu'on fait le baptême. Le baptême où on te verse l'eau sous la tête, le baptême catholique n'est pas vrai. Il est faux. Le vrai baptême, c'est comme on l'a fait à Jésus-Christ. Mais il est notre modèle. Si on te dit dans la Bible que Christ a été baptisé dans le Jourdain, il a été trempé dans l'eau et on l'a sorti, pourquoi toi tu irais là-bas pour qu'on te verse l'eau sur la tête? Je me pose la question, pourquoi? Si on a baptisé les premiers chrétiens au nom de Jésus-Christ, maintenant, pourquoi toi on va te baptiser au nom de Paul Mukendi et tu es content? On baptise personne au nom de Paul Mukendi. C'est parce que vous allez trouver des individus qui défendent même l'indéfendable. Tu peux paraître devant les gens comme un Rambo en défendant l'indéfendable, mais tu iras en enfer. Il y a des choses qu'on ne peut pas falsifier. Le salut, on ne peut pas le falsifier. Le baptême, on ne peut pas le falsifier. Alléluia. Si dans toute l'histoire de la Bible, on n'a pas baptisé les enfants, pourquoi je dois créer une affaire où je commence à baptiser les enfants? Pourquoi? On a présenté les enfants dans la parole de Dieu, mais on n'a pas baptisé les enfants. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et un enfant n'a pas encore une conscience développée pour s'engager et dire, je suivrai le Seigneur. Et il y a un âge où une personne, en âme et conscience, peut décider de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Le salut, c'est une question de choix. Ce n'est pas une imposition. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais cependant, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Alors, la Bible dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Quelqu'un peut dire, règne sur nous. Règne sur nous. Alléluia. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Alors, ils avaient besoin que l'olivier règne sur eux. Je vais vous dire d'abord une chose. Mais à leur grande surprise, l'olivier refuse. L'olivier dit, mais non, je ne pourrai pas régner sur vous. Pourquoi? L'olivier refuse, il dit, mon huile fait tellement du bien à Dieu. Mon huile.
il fait tellement du bien à Dieu. Est-ce que je dois renoncer? Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas parce que nous aimons Dieu que nous devons nous soustraire à la vie que nous avons en société. L'olivier représente l'homme qui a toute sa concentration en Dieu et ignorant de ce qui se passe dans le monde. Il a toute sa concentration en Dieu. Il dit, mais mon huile fait du bien à Dieu. Mais pourquoi dois-je renoncer? Mais il est ignorant. Il y a beaucoup de gens, ils aiment le Seigneur. Dieu les aime. Ils aiment le Seigneur. Ils aiment l'Église. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment la prière. Mais cependant, ils sont ignorants de ce qui se passe dans le monde. Si aujourd'hui, nous sommes en train de subir des choses, les chrétiens se plaignent de certaines lois que le Parlement vote, que les hommes ont voté, que les hommes ont imposé. Ils pleurent, ils se plaignent. Est-ce la faute du monde? Ce n'est pas seulement la faute du monde. Ce n'est pas seulement la faute des païens, mais c'est la faute des chrétiens. Parce qu'ils se sont seulement enfermés, en train de louer, en train d'adorer, en train de chercher la présence du Seigneur. Ils parlent en langue, ils prophétisent, mais ils oublient le monde autour d'eux. Oh, quelqu'un m'entend? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ce n'est pas parce que j'ai reçu Jésus-Christ que je ne peux pas impacter le monde. J'ai reçu Jésus, mais je peux être un grand professeur d'université. J'ai reçu Jésus, mais je peux être un grand athlète dans le monde. J'ai reçu Jésus, mais je peux être un grand homme d'affaires. J'ai reçu Jésus, mais je peux être un grand diplômé. J'ai reçu Jésus, mais je peux être un président de la République. J'ai reçu Jésus-Christ, mais cependant, je peux aussi dominer dans ce monde. Alléluia. Le salut ne veut pas dire que je dois renoncer. Le monde cherche des rois, mais les chrétiens ont renoncé à leur rôle. C'est ça la parole de Dieu. On demande à l'olivier. On a commencé d'abord par demander à l'olivier, avant que le buisson plutôt, le buisson d'épines ne puisse dominer, ne puisse régner. Mais cependant, ils se sont d'abord adressés à l'olivier. Et voilà qu'aujourd'hui, nous subissons le buisson d'épines. Lorsque tu ouvres la télé, ce qui semble être des nouvelles ne sont plus des nouvelles. C'est du n'importe quoi. Mais si, par exemple, toi, tu régnais dans ce domaine-là, tu contrôlais quelque chose, tu contrôlais l'espace, tu allais savoir qu'est-ce qu'il faut faire passer et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire passer. Mais cependant, les chrétiens se sont enfermés sur eux-mêmes. Je ne peux pas renoncer à mon huile qui fait du bien à Dieu. Je ne peux pas. Mais cependant, débrouillez-vous avec vos affaires. Et on dit que ce sont les affaires du monde. Mais ces affaires du monde te concernent. Waouh. Je pense que quelqu'un m'entend. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Je pense que quelqu'un m'entend, quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend. Alléluia. Un véritable homme spirituel à la balance. C'est pour cela que vous allez trouver certaines personnes. Ils sont bien même dans l'église. Vous allez trouver plusieurs personnes. Ils sont experts. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent prophétiser. Ils peuvent bien prêcher. Mais cependant, humainement, vous ne pouvez même pas vivre avec eux. Vous ne pouvez pas vivre avec eux. Combien de personnes qui ont vu des frères qui prient très fort, quand vous parlez de l'intercession, ce sont eux qui sont les premiers. Ils ont des grosses voix, comme s'ils avaient des trompettes à la place de la voix. Il y a même des gens, on dirait qu'ils avaient un petit micro au niveau de la gorge. Dès qu'il dit Dieu, il y a des mouches qui sont, ou des papillons qui sont accrochés quelque part, ils ont comme l'impression que l'air a soufflé sur eux. Ils peuvent même bouger. Dieu, agis maintenant. Vous trouvez certaines sœurs qui viennent à l'église.
elles sont tellement spirituelles. Quand tu la regardes, tu te dis, waouh, si Dieu me permettait d'avoir une femme, c'est celle-là que je vais épouser si tu es célibataire. Tu te dis, non, c'est celle-là que je vais épouser. Elle est tous les jours à l'église. Je l'ai vue quand j'arrive jeudi, elle est là. Dimanche, elle est là. Et puis, elle arrive avant. Mais mets-la dans la maison. Tu verras que non. Le côté humain n'est pas développé. Elle est tout simplement spirituelle. Elle cherche seulement à se concentrer sur Dieu. Mais tout ce qui est rapport avec les humains, non, tout ça on a déjà rejeté. C'est pour cela qu'on retrouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux en ce qui concerne le ciel, mais ils sont malheureux en ce qui concerne la terre. Ils sont délivrés de l'enfer, mais ils souffrent sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté certaines choses comme l'olivier. Leur concentration est seulement sur Dieu. Tu veux jeûner 40 jours? Tu auras l'onction, tu auras la puissance de Dieu, tu auras la capacité de prophétiser. Mais lorsque tu quitteras la présence de Dieu, tu mourras affamé. Même si tu ne dis pas Amen. Moi, je dis Amen. Ouais, moi, je dis Amen. Parce que quand je commence à aller fort comme ça, les gens commencent à... Chacun commence à regarder à gauche et à droite. Dieu de Dieu, nous, on pensait que tu allais nous parler de l'olivier, l'onction. Oui, je suis en train de te parler des choses de vie pour t'aider à avoir l'onction et à être normal. Alléluia. N'avez-vous jamais vu des gens qui prient, qui adorent tellement le Seigneur, qui aiment aller à la maison de Dieu, mais qui détruisent leur maison? Alléluia. Moi, j'ai vu des femmes qui n'ont même pas, qui n'ont rien fait dans leur maison, qui ne se sont pas occupées de leurs enfants ni de leur mari. Mais cependant, elles cherchent seulement à être à la maison de Dieu. Et lorsque tu veux lui dire, non, écoute, tu ne m'as même pas fait, je ne sais pas ma nourriture. Il te répond, il te dit, hey, je ne veux pas rater le ciel à cause de toi. Est-ce que vous savez ce que la Bible nous dit? Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe d'abord de sa maison, de son mari, de sa femme. Mais tout ça, pourquoi? C'est parce que les gens se sont concentrés d'abord sur Dieu. L'olivier renonce. L'olivier dit non. Moi, je ne peux pas renoncer d'abord sur Dieu. Non, tu ne renonces pas sur Dieu. Tu auras ton Dieu et tu auras aussi ta royauté. Le monde cherche des rois. Tu es appelé à régner, à dominer. C'est pour cela que vous trouvez des gens qui sont à l'église, qui parlent la langue et qui prophétisent. Lorsque vous les regardez, vous dites, oh, eux, ils ont déjà atteint le ciel. Mais allez dans leur maison, vous allez trouver qu'il y a tellement un désordre. Le désordre ne se trouve même pas en enfer. Vous n'avez jamais vu un tel désordre. Même en enfer, ce désordre-là n'existe pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est parler en langue. Tout ce quand vous êtes là, vous dites waouh, 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 waouh. Quand la personne commence à parler en langue, elle peut se tenir debout pendant 3 heures de temps, les mains levées, en train de parler, en train de parler, en train de parler. Elle est en train de prier. Vous êtes impressionné. Vous dites waouh, ça fait 3 heures que cette personne est debout, en train de parler à Dieu. Mais lorsque vous approchez son mari, l'homme te dit non, c'est la pire espèce. Si c'était à refaire, ce n'est pas elle que je choisirais. Pourquoi? Parce qu'on a développé seulement un seul côté. Il y a des moments dans la vie où Dieu développe en nous sa nature divine, mais il y a aussi des moments où Dieu saute, il développe en nous aussi la nature humaine. Oh, quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, tu dois régner. Non, 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 je veux que tu le dises avec foi, tu dois régner. Amen. Voilà qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons aux prises avec certains éléments. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont cru qu'ils sont comme les chrétiens de l'église primitive. Les gens de l'église primitive, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est parti, ils ont même commencé à vendre leurs propriétés. Ils pensaient que Jésus allait revenir demain. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme.
Ils vendaient leurs propriétés. Et ils venaient vivre ensemble, en communauté. Et ils attendaient le retour du Seigneur. Hey! Jésus dit non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Moi je dis, allez de par le monde entier et faites des nations mes disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment donc vous prenez vos biens, vous les vendez et vous demeurez maintenant ensemble? Non, 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 non. Là, le Seigneur provoque maintenant une persécution. C'est la persécution qui les a aidés à sortir de cet esprit sectaire. Ils ont été libérés. Et c'est comme ça que les autres se retrouvent en Samarie, en train de prophétiser, en train de prêcher. Ils ont converti des gens comme Simon le magicien. C'est comme ça que les autres se sont retrouvés en Judée. Et l'évangile était jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons dire, nous allons transformer la ville, nous allons transformer notre pays, ou bien nous allons toucher notre quartier, ou ceci, cela. Mais si nous restons enfermés, comment devons-nous régner? On ne peut pas étendre la domination si on n'est pas des rois. On n'est pas un roi pour sa chambre. On n'est pas un roi pour sa maison. La royauté, c'est le territoire. Il faut que quand on parle affaires, qu'on te voit. Quand on parle restaurant, qu'on te voit. Quand on parle de la mode, qu'on voit des enfants de Dieu. Vous avez abandonné la mode seulement pour les païens. Il suffit que ceci, cela. Oh non, ça ce n'est pas pour nous. Ça ce n'est pas pour les chrétiens. Il suffit de parler sport. Non, ça c'est une distraction. Il suffit de parler ceci. Oh, c'est une distraction. Donc tu vas rester seulement concentré sur Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, prends ma vie alors. Comme ça tu seras dans l'éternité. Tu vas juste le voir lui. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a toujours une balance. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7. Ce verset est aussi répété dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 3 à 10. Apocalypse, chapitre 4, le verset 7. Wow. Est-ce que c'est profond? Il y a des gens qui avaient des capacités d'être des grands athlètes. On les a bloqués. Qui les a bloqués? Leurs propres frères les ont bloqués. Parce qu'ils ont cru eux-mêmes que non, devenir athlète, aller faire du sport, aller par exemple faire de l'entraînement, aller s'entraîner. Ils ont cru que c'était une distraction. Ils disent non, c'est la distraction. Les aînés de la foi te suivront même pour te dire, toi tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Il abandonne son entraînement. Aujourd'hui, nous avons dans le monde, lorsqu'on veut faire passer quelque chose, on va appeler une figure qui a déjà réussi. Soit dans le sport, dans n'importe quel domaine, pour qu'il puisse appuyer ce qui doit passer. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on arrive seulement, on demande à une figure qui a déjà réussi, parle. Dès qu'elle parle, c'est fini, tout le monde commence à dire, l'autre a fait, l'autre a fait. Mais s'il y a aussi des figures du royaume qui pouvaient réussir à impacter cette génération et aussi pouvaient parler pour dire non, ça ne se fait pas. Comment voulez-vous, pendant que vos enfants grandissent, en écoutant les émissions, la télévision, chaque jour, ils voient Beyoncé, Angelina Jolie, ils voient, je ne sais pas, Brad Pitt. Je connais beaucoup plus le nom des vieilles gloires. Alléluia.
Il doit y avoir des nouveautés. Hein? Ils voient tous ces gens-là tous les jours. Regardez. Vous allez voir que les acteurs du cinéma entrent dans notre tête. On les aime même sans les connaître. Tu peux juste le voir sur l'affiche. Tu veux prendre le film. Et lorsque cet individu s'assoit devant toi maintenant, et il commence à parler contre Dieu, vous allez trouver que les esprits faibles acceptent. Les esprits faibles acceptent. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà impressionné. Mais où sont les enfants de Dieu qui diront aussi, écoutez, je vais entrer aussi dans le cinéma. Je vais être un grand acteur de films d'action. Lorsqu'on va faire des acrobaties comme Jackie Chan, je vais faire ces montages-là aussi. Je serai aimé sur le petit écran. Et lorsque le temps arrivera, on te pose la question sur un sujet qui se passe dans notre actualité. Tu dis non, ça ne peut pas se faire. Ça, c'est contre nature. Ça ne peut pas se faire. Ça n'est pas bon. Parce que la parole de Dieu dit, il y a aussi l'étendard du royaume qui va s'étendre. Où sont des gens qui pourront s'asseoir pour dire, ok, moi aussi, je veux pousser trop loin. Vous allez trouver des gens, non, un chrétien, vous allez trouver même des gens sur Internet qui font des débats inutiles. Vous trouvez des chrétiens possédés qui se posent même la question, est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? Déjà, le fait de poser cette question-là démontre que toi, tu es vraiment, vraiment, vraiment l'olivier qui a refusé d'aller régner. Si toi, tu ne règnes pas, c'est le buisson d'épines qui va régner. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu refuses de régner, c'est le buisson d'épines qui régnera. Si tu te soustrais, tu subiras. La Bible est en train de dire, le buisson d'épines dit même, le feu sortira de moi et je consumerai le cèdre du Liban. Ce qui est de meilleur en toi sera complètement consumé. Oh, que ce message puisse résonner dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu, dans la tête des chrétiens, où que soient les enfants de Dieu maintenant, que cela puisse te révolter, te tenir debout pour dire, Seigneur, je dois régner. Je ne peux pas être là, seulement enfermé dans la maison de Dieu. On est là en train de prier, mais le monde est en train de bouger. Vous savez qu'il y a des gens qui sont enfants de Dieu jusque-là aujourd'hui, ils ne savent même pas. Tu trouves quelqu'un, il ne connaît même pas comment le monde autour de lui avance, il attend seulement le retour de Jésus. Jésus reviendra. Il peut revenir aujourd'hui ou il peut revenir demain. Le message de retour de Jésus n'est pas faux. Le retour de Jésus est une réalité. Mais est-ce parce que le Seigneur va revenir que nous devons nous soustraire à la vie dans ce monde pour dire que j'attends le retour de Jésus? Ah. Il y a même des moments où on va vous prendre pour quelqu'un de charnel. Pourquoi? Parce que tu te dis non, il faut que je règne. Vous pensez seulement, l'été arrive. Vous allez voir comment est-ce que les jeunes filles seront habillées. Si les princes dans la mode, les gens qui pouvaient faire la loi, étaient les fils et les filles du royaume, pensez-vous que le diable aurait pu avoir l'autorité ou le pouvoir de déshabiller autant les gens? La Bible est en train de nous dire ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Je veux que tu dises d'abord à ton prochain, tu es appelé à régner. Notre vie spirituelle est importante. Très
très importante. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Mais notre humanité aussi, parce que nous sommes humains, c'est important. Voilà pourquoi vous allez trouver des gens qui se disent enfants de Dieu chrétiens, mais qui ne savent même pas aider leurs prochains pendant qu'ils souffrent. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'humanité en eux a été tuée, a été négligée. Ils ont juste voulu développer un côté qui est tout simplement divin. Ils connaissent les arts de l'esprit. Ils savent comment parler en langue, comment prêcher, comment prophétiser. Ils savent comment exhorter. Mais approchez ces gens-là, approchez-les. Ils n'ont pas l'intelligence de la vie. Alléluia. Ils n'ont pas de sagesse. Parce qu'un humain développe la sagesse. Il développe son intelligence pour qu'il soit capable de réussir sa vie sur terre. Oh, quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit nous aide. Le Seigneur nous aide lorsque nous croyons d'abord dans le Seigneur. Lorsque nous développons aussi le côté humain, il développe même nos émotions, deviennent renouvelées. Vous allez trouver des gens sans état d'âme. Trouver des gens dans l'église qui peuvent tellement te faire du mal. Et tu te poses la question, mais cette personne l'a parlé en langue tous les jours à l'église. Mais oui, c'est juste un côté. Dans la Bible, il est écrit, Apocalypse chapitre 4, le verset 7, le premier être vivant était semblable au lion. Semblable au lion. Il est en train de parler des 4 êtres vivants qu'il avait vus là-bas au ciel. Alléluia. Et dit, le second être vivant semblable à un veau. Donc, on a le lion qui fait dos au veau. Il dit, le troisième être vivant a la face d'un homme. Et l'homme fait face au quatrième être vivant qui est semblable à un aigle. Ces 4 natures, ce sont les 4 natures qui sont en Christ et qui doivent être dans l'homme. Quand on parle du lion, on voit l'autorité, le règne. Il domine l'autorité de Dieu, l'autorité spirituelle. Il y a des moments où Dieu développe en nous l'autorité. Il développe en toi cette autorité spirituelle. Il t'aide à imposer l'autorité spirituelle. Et il y a des moments aussi où tu veux exercer l'autorité de Dieu ou l'autorité spirituelle, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de développer en toi le veau. Et le veau, c'est la souffrance. Mais toi, tu te dis non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu dit non. C'est pour cela que tu dois avoir la sagesse pour savoir quand est-ce que je dois aussi exercer l'autorité divine. Oh, quelqu'un m'entend? Alléluia. Toutes ces 4 natures, pour créer la balance dans la vie de l'homme, doivent être développées. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'attarder sur la nature de l'homme et la nature de l'aigle. L'aigle qui représente la nature divine. Alléluia. L'aigle représente la divinité. Et l'homme, nous savons, l'homme, c'est l'humanité. Dans l'humanité, quand on parle de l'humanité, on voit la sagesse, on voit l'intelligence, on voit les émotions qui sont renouvelées à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Si tu veux trouver le véritable homme, l'homme, il faut aller dans le royaume de Dieu. Parce que l'homme païen est souillé, est perverti. Mais l'homme sauvé est à l'image de Christ. Ses émotions même sont renouvelées. Mais nous trouvons maintenant dans l'église ce contraste. Vous pouvez même trouver de la pitié dans le monde que dans l'église. Vous trouvez des fois dans l'église une méchanceté à outrance, mais déguisée comme étant la spiritualité. La Bible disait quoi? Vous qui êtes forts, soutenez les faibles.
Mais vous allez trouver que quand vous arrivez au milieu des chrétiens, vous êtes faibles, on va vous écraser. Parce que pour supporter les faibles, il faut développer son humanité. Wow. Vous êtes silencieux parce que je prêche bien ou bien c'est parce que je ne prêche pas? Ok, ça me rassure. Amen. Parce que je ne voulais pas paraître comme ces pasteurs-là quand ils prêchent. C'est lui-même qui sent que c'est bon. J'ai déjà assisté à un homme de Dieu, il prêchait lui-même, il était là. Alléluia! Oh, Jésus! Mais tu étais là, tu dis, mais il danse pourquoi? Vous trouvez des personnes qui sont là, quand ils ouvrent la bouche, ils ne savent pas parler avec sagesse. Mais quand ils ouvrent la bouche pour prier, ils peuvent terrasser les démons. Mais écoutez, il y a un problème, c'est les démons que tu terrasses. Mais tu ne touches pas les cœurs des hommes. Les hommes ne sont pas les démons. Les démons peuvent te craindre, mais les humains peuvent te détester. L'enfant Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu. Et la Bible dit devant les hommes. Ça veut dire que lorsque je crois en grâce devant Dieu, je dois aussi croître devant les hommes. Mais l'olivier répond, renoncerai-je à mon huile qui fait vraiment du bien, des hommages à mon Dieu. Je reçois tellement des hommages. J'ai le témoignage du Saint-Esprit, mais je n'ai pas le témoignage des hommes. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je pense que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un. Nous avons beaucoup de gens qui sont dans l'église du Seigneur. Ils sont là, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier. Mais bien aimé, on est en retard aujourd'hui et nous sommes en train de subir beaucoup de choses en tant qu'église. En retard. On se réveille en retard. Pourquoi? Parce que vous vous êtes enfermés. Vous avez été remplis du Saint-Esprit, mais vous avez négligé votre monde. Vous avez négligé l'humanité. Vous êtes humains avant de devenir divins. Alléluia. Le monde cherche des rois. Un roi doit régner. Un roi doit établir sa domination. Quelle domination devons-nous établir? La domination du royaume. La domination du royaume, ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un arrive, je dis toi, tu es aveugle, vois, tu es boiteux, marche. Oui, c'est bien. Mais cependant, il y en a d'autres aussi qui peuvent étendre la domination du royaume à travers les vertus du royaume. Là où il y a la haine, nous devons s'aimer l'amour. Là où il y a la division, on doit s'aimer la paix. Lorsque les gens seront perdus, lorsqu'ils auront la dépression et qu'ils te voient toi, malgré les problèmes, tu ne peux pas faire des dépressions. Ils se poseront la question, mais je suis ton collègue de travail. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'inquiète seulement pour peu. Mais toi, regarde ce que tu vis. Mais cependant, tu es dans le calme. À ce moment-là, tu lui diras, écoute, moi, je suis un fils du royaume. Je suis un enfant de Dieu. Tu lui diras, écoute-moi bien, Jésus est le maître de ma vie. Je suis un citoyen céleste parce que je suis né de nouveau. Oh, cet homme te dira, j'ai besoin de rencontrer ce Dieu-là. Parce que mon foyer veut se briser à cause que je fais la dépression. Mon mari veut me quitter, ma femme veut me quitter. Mais est-ce que tu peux m'emmener dans ton église? Mais lorsque vous êtes là, vous êtes champion dans la prière. Mais vous êtes les premiers à faire la dépression. Comment voulez-vous évangéliser? Comment voulez-vous étendre votre royaume? Vous allez vous plaindre, vous pleurez, vous criez, vous pleurez. Mais avec des gens qui, eux, ils se disent, Dieu n'existe pas. Mais tu viens renforcer encore sa thèse. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train... On a appelé l'Olivier. L'Olivier dit non, moi je ne peux pas.
Je ne peux pas, j'aime tellement mon Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que lui, il aime tellement le Seigneur. Ils sont là à chaque moment de prière. Oh, rakabashakarabashanda, yakarabashanda. Oh, la chorale, la personne est là, en train de chanter. Vous voyez là, en train de jouer à la guitare. Pendant qu'il joue à la guitare là-bas, il a déjà tout négligé. Même son mariage, il est sur le point de mourir. Mais il dit, si seulement mon mariage se détruisait, Dieu me donnera un autre mari. Ça ne me dérange pas. Ok, il n'a qu'à partir. Oh Seigneur, c'est ton œuvre que je fais. Je suis en train de te servir, malheureux. Brise ce mariage-là, on va voir si un autre va venir aussi facilement. Tu vas jeûner, je t'assure. Tu vas commencer même à sourire les gens dont tu ne pouvais pas sourire quand tu vois l'autre sourire. Les autres sont là, ils ne veulent même pas étudier. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent aucune formation. Ils ne veulent pas étudier. Pour eux, c'est quoi? Dieu va tout faire. Dieu va tout faire pour eux. Dieu va tout faire. Il suffit qu'ils viennent à l'église, on lui donne une prophétie, ça le suffit. Et il commence à courir. Non, il y a des exigences dans le monde. Lorsqu'on veut t'embaucher quelque part, on ne va pas te demander si tu parles la langue. Dieu a parlé, mais quand tu arrives, on te dit, tu as étudié où? Donne-moi ton CV. Tu as déjà travaillé où? Donne-moi ton CV. Alléluia. Donne-moi ton CV. Si tu me donnes ton CV, je te donne ton emploi. C'est pourquoi il y a des gens que le ciel a déjà bénis. Mais les hommes refusent de répondre. Pourquoi? Parce que tu ne remplis pas les exigences des hommes. Tu ne les remplis pas. Waouh. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin d'abord, développe aussi l'humanité. Pendant que je suis en train de parler, pendant ce moment, je suis en train de dire, l'heure est arrivée où les princes doivent s'élever, prendre possession de ce qui leur appartient. Alléluia. Les princes, l'heure est arrivée où les princes doivent se lever aussi. Seigneur, nous avons compris en retard, mais nous voici maintenant. Nous nous levons. Toi, tu es capable, tu es maître des temps et des circonstances. Tu peux nous aider à rattraper tout retard. Aide-moi maintenant à prendre possession. Je vais investir dans les médias. Je vais investir dans l'éducation. Je vais investir, Seigneur, dans ceci, cela. Je serai un grand sportif. Je serai cela. Je serai un grand homme d'affaires. Je vais investir dans la mode. Je vais influencer la mode. Si les autres sont capables de se faire connaître, si on peut parler d'un tel ou d'un tel dans tel domaine, pourquoi pas toi aussi? Ceux qui ont réussi dans ce monde, ce sont des hommes de chair et de sang. Ceux qui sont millionnaires, ceux qui sont connus, ceux qui ont gagné la notoriété devant les hommes. Mais bien aimés, ce sont des hommes de chair et de sang, comme toi. Je suis en train de dire maintenant, ce matin, je réveille le champion qui se trouve en toi. Que le roi qui sommeille en toi se lève. Que le roi qui sommeille en toi se lève. Que le roi qui sommeille en toi se lève. Que le roi qui sommeille en toi se lève. Tu es né pour dominer. Tu vis pour dominer. Ton règne, c'est la domination. Tu ne peux pas vivre sans dominer. Je veux dire à quelqu'un, domine maintenant. Domine maintenant. Domine maintenant. Wow, 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 wow. Je veux te faire comprendre une chose ce matin. Il y a des gens qui sont là ce matin, tu es en train de le regarder. Lorsque tu les vois dans des revues, tu les vois à la télévision, on parle d'eux qu'ils ont réussi. On parle d'eux qui ont, je ne sais pas, 5, 10 entreprises. C'est des humains et des mortels comme toi. Demande seulement au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse, je saurai comment gagner l'argent. Donne-moi la sagesse, je saurai comment me hisser au sommet. Donne-moi la sagesse, je saurai maintenant me poser aussi sur beaucoup de choses. Alléluia. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Je dominerai si j'ai la sagesse. J'irai loin.
Joseph était prisonnier. Il s'est retrouvé à cause de sa sagesse en train de gouverner le pays d'Égypte. Tu peux gouverner au milieu des hommes si tu as la sagesse. Oh, que Dieu puisse t'amener encore plus haut. Que le ciel puisse encore être favorable à toi au nom de Jésus. Que tout ce que tu as négligé du côté humain maintenant, que tu puisses le développer maintenant. Que cela se développe. Je suis en train de libérer le champion maintenant qui sommeille en toi. Je suis en train de libérer maintenant le champion qui sommeille en toi. Il y a un homme d'affaires qui se couche en toi maintenant. Il y a une grande femme d'affaires qui est en toi, qui est en train de sommeiller. Oh, que le champion qui sommeille en toi s'élève au nom de Jésus-Christ. Qui s'élève au nom de Jésus-Christ. Qui s'élève au nom de Jésus-Christ. Ne parle pas comme l'olivier. Non, je ne veux pas renoncer à mon affaire là. Non. Moi, non. Qui t'a dit ça? Renoncerai-je à mon huile? Waouh! Quelle stupidité! Et vous allez voir que le buisson ardent n'a pas refusé. Hein? On a même demandé à la vigne, on a demandé au figuier. Donc il a pris le symbole de tous les arbres qui représentent quelque chose de bon sur le plan spirituel. Ils ont tous refusé. L'autre dit mon huile, l'autre dit mon vin, l'autre dit mon ceci, et ils refusent tous. Mais quand on arrive maintenant autour du buisson ardent, il dit, vous allez voir maintenant. Mettez-moi seulement roi, vous allez voir. Et il a accepté. Et maintenant, il a commencé à piquer. Tchouk, tchouk, tchouk. Et l'olivier, et la vigne, et le figuier, tous en train de pleurer. Mais pourtant, ça leur a été proposé. Tout ce qui est dans ce monde est aussi à notre portée. Vous allez trouver que l'ennemi a fait croire aux enfants de Dieu qu'être riche et être enfant de Dieu, c'est immoral. Qui vous dit que la richesse est immorale? Non, ça vient d'où? C'est le diable qui veut qu'on soit seulement assis dans l'abaissement. Vous savez qu'il y a des gens, j'ai trouvé des gens qui se disent enfants de Dieu, qui ne peuvent même pas aller au cinéma. Tu dis, allons au cinéma. Ouh, toi, tu es trop charnel. Tu es trop charnel. Tu es trop charnel. Allons prier Jésus. Allons prier. Oh, karabasha karabashanda, kerebe shanda rabashanda, iya karabashanda rabashanda. Oh, Jésus! C'est pourquoi nous avons des gens qui ont tellement prié dans l'église et puis après ils font la dépression avec les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que il est seulement dans certaines choses. Non, écoute, il y a une balance. Celui qui a créé l'eau, l'océan, c'est Dieu. Vous pensez que Dieu a créé l'eau pour que nous puissions seulement aller pêcher les poissons? Non. C'est pour que toi, à un moment donné aussi, quand il fait beau, que tu ailles sur l'eau, tu regardes l'eau et ainsi de suite. C'est pour cela que Dieu a créé ça. Alléluia. Vous pensez que Dieu, est-ce que vous avez lu dans la Bible, Dieu a pris l'homme et il l'a jeté sur terre? Il a planté un jardin. Les affaires des jardins, quand vous voyez une belle pelouse, vous voyez ceci, ce n'était pas une forêt. La Bible dit Dieu n'avait même jamais fait encore pousser d'arbres. Parce que la pluie n'était pas encore tombée. Un beau jardin. Et la Bible dit, le fleuve coulait dans le jardin. Il y avait des chutes de Niagara. Mais, je vais vous lire. Adam a connu tout ça. Alléluia. Adam a connu tout ça. Jésus revient. Mais avant qu'il ne revienne, nous devons toucher le monde. Comment devons-nous toucher le monde si seulement nous sommes enfermés en parlant en langue? Je ne sais pas si je suis en train de bien parler aujourd'hui.
Genèse chapitre 2, on commence au verset 4. Genèse chapitre 2. Et on commence au verset 4. Et on va comprendre ce que la Bible est en train de nous dire en ce moment. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Là, il n'y a pas d'homme. Tout est bizarre, il y a ceci. Maintenant, quand Dieu vient, il place l'homme sur la terre. La Bible dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu, il savait que la pluie n'est pas tombée, l'herbe ne pousse pas, les arbres ne poussent pas. Dieu dit non, non, je ne peux pas placer l'homme dans ces conditions. Il souffle une vapeur, il met les choses, ça pousse très bien, il prend maintenant l'homme. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Et la Bible dit, Dieu a fait pousser maintenant des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Vous voyez, quand ça se divise là, c'est là qu'il y a des chutes. Ça se divise. Tu arrives là-bas, tu vois l'arc-en-ciel. Ouh, tout ça. Adam a déjà vécu ça. C'est pourquoi il y a des gens qui sont frustrés. À un moment donné, après avoir prié, vous avez beaucoup jeûné, toi et ta femme, tiens-la à la main, allez vous reposer quelque part. Vous pouvez juste être là, vous regardez les chutes d'eau. Ça fait du bien. Waouh, ça fait du bien. C'est agréable. Tu vas voir ta femme s'exprimer. Waouh, c'est beau. Oh, ça fait du bien. J'ai trouvé un frère qui avait des yeux tout rouges. On dirait quelqu'un qui n'avait pas dormi pendant un siècle et qui avait bu je ne sais pas quoi. Je dis, wow. Oh non, mon frère, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors il avait les yeux tout rouges. Quand vous riez, lui, il ne riait pas. Il dit toujours. Je dis non, si c'était ça l'évangile, on ne peut plus sourire. En quoi la beauté de l'évangile? On ne peut plus sourire. Il dit rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Oui, il ne faut pas utiliser mal ce verset. Il y a 2 ans, on s'est rencontré avec lui pendant que j'étais en voyage. Là, je vois un autre homme en train de sourire, en train de marcher. Je dis, mon frère, tu ne rachètes plus le temps. Il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Parce qu'à un moment donné, c'est frustrant. Hein? Alléluia. Ouais. Le rire ici, ça fait du bien. Même quand tu es à la maison, tu es là, tu es avec ton mari, tu es avec ta femme ou bien avec ta... Vous pouvez rire à la maison. Il y a des maisons, quand vous y entrez, vous avez comme l'impression que vous êtes à la morgue. Personne ne rit. Tout le monde est calme. Si tu veux seulement faire une blague sur ta femme là-bas, ça devient tout un problème. Non. Qui vous dit que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas rire? Jésus lui-même, il a tressailli de joie. Lisez la Bible, il tressaillit de joie. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Renoncerai-je à mon huile? Non, je ne renonce pas à mon huile, mais je peux aussi régner. Je peux aimer Dieu, je peux être dans ma divinité et aussi être dans mon humanité. Je peux avoir cette balance-là, la balance
Jésus a été Dieu, mais il était aussi homme. Voilà pourquoi à la croix, lorsqu'il a voulu partir, il a regardé Marie et il dit, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Il a réglé ses affaires. Vous n'allez pas arrêter vos études sous prétexte que non, vous allez partir au ciel. Vous n'allez pas dire, on ne va pas acheter des maisons parce qu'on va aller au ciel. Non, toutes ces choses, on va les laisser sur terre. Ça va rester ici sur terre. Nous allons tout laisser. Pourquoi? Alors quand on dit maintenant chantons, oh Seigneur, tout va rester sur la terre. Alors les gens qui n'ont rien, là ils sont là, ils lèvent les mains. Ça va rester. Alors les autres qui ont des maisons, qui ont des voitures, qui ont ceci, ils sont tout tristes là. Oh Seigneur, tout ça. Non. C'est vrai que quand on meurt, on laisse tout sur la terre. Mais avant qu'on s'en aille, nous devons aussi gagner des choses pour préparer aussi pour les autres qui viendront après nous. Il y a des gens qui ont la politique, d'après moi, c'est le déluge. Alléluia. Ouais, j'ai juste frôlé mon message, je n'ai même pas eu le temps de le développer. Amen. On va les développer prochainement. Dis d'abord à ton voisin, je dois posséder des maisons, je dois aller loin, je dois régner sur terre ici. Je dois posséder des maisons. Oh, quelqu'un peut dire ensemble avec moi, je dois dominer dans les médias. Vous êtes là aujourd'hui, il y a des gens qui se font des millions d'argent sur les réseaux sociaux, mais vous êtes là seulement en train de prier. Tout ce que vous allez trouver, c'est regarde ce que l'autre a mis sur les réseaux sociaux, regarde ce qu'il a mis. Quand est-ce que les autres aussi peuvent dire, regarde ce qu'il a prêché, regarde ce qu'il a mis. Vous pouvez aussi devenir millionnaire en travaillant sur les réseaux sociaux, pas parce que vous exposez votre nudité, mais parce que vous donnez la vie aux gens, des choses que les gens ont besoin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, je vois ma fille Roselyne en train de se casser la tête là sur les réseaux sociaux. Je lui dis, courage. Si les autres ont réussi, pourquoi pas toi? Au lieu de passer le temps de dire seulement, non Seigneur, Dieu va dire stupide, stupide. J'ai le temps pour prier, j'ai le temps aussi de m'occuper pour l'humanité. Oh, quelqu'un m'entend? J'ai le temps pour prier, mais j'ai le temps de m'occuper pour ma famille. J'ai le temps pour prier, j'ai le temps de m'occuper pour mes affaires. J'ai le temps pour adorer Dieu, mais j'ai le temps aussi pour faire des choses qui me seront utiles, qui vont m'aider à porter loin encore le flambeau, le flambeau, le flambeau. J'ai le temps pour prier, mais j'ai le temps aussi pour m'entraîner. J'ai le temps pour prier, mais j'ai le temps pour m'entraîner. Tu t'entraînes là, tu seras champion du monde du kung-fu, du taekwondo, de la boxe. Tu seras champion, champion, champion. Regarde tout simplement quand tu es là-bas, tu dis non, moi je suis là, quel sport tu pratiques? Non, moi je suis en train de faire la boxe, tout le monde va te retrouver. Non, ah toi tu es vraiment possédé. Non, Dieu a donné à Samson un esprit de force. Demande même à Dieu, Seigneur, la même force qui a accompagné Samson, donne-moi cette force-là, dans cette boxe. Quand tu vas donner seulement un coup de poing à ton adversaire, il ne va plus se relever. Donne-moi l'esprit qui était sur Samson, donne-moi. Samson était juge en Israël, mais cependant, est-ce qu'il a parlé en langue? Qui peut me donner ici la prophétie de Samson? Ainsi dit le Seigneur, Samson a dit. Non, Samson lui réglait les choses différemment. Alléluia. Il n'avait pas d'armée. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, là où tu es, je suis en train de dire, il y a des entreprises qui sont en toi, qui doivent germer, pour porter haut le flambeau du royaume de Dieu dans cette ville. Oh, le monde doit savoir qui tu es avec Jésus-Christ. La création attend un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Oh, je suis en train de parler aux fils et aux filles du royaume, que l'heure est arrivée où vous devez régner. L'heure est arrivée où vous devez dominer. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création
attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle vient te demander, sois roi maintenant. Ne refuse pas. Ne réponds pas comme l'olivier. Accepte de devenir roi. Oh, quelqu'un m'entend. Accepte de devenir roi. On va lever nos mains vers le ciel. On va lever nos mains vers le ciel. Il y a des capacités que le Seigneur est en train de libérer dans la vie de plusieurs personnes. Des capacités. Des capacités. Dis Seigneur, libère à moi ce que tu as déposé dans mon cœur, dans ma vie. Libère. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Oh, demande cela à Dieu. Oh, Rabashanda Baba. Dis à Dieu, crée des couloirs qui me permettront d'aller loin. Crée des couloirs qui me permettront d'aller loin. Dis à Dieu, je ne veux pas demeurer dans la pauvreté, dans l'abaissement. Je dois aller loin. Mes enfants, ma famille. Dis, je dois aller loin, Seigneur. J'ai soif de toi. Donne-moi l'intelligence de la vie. Donne-moi la sagesse de la vie. Je ne peux pas mener ma vie sur terre sans sagesse. Même si tu es spirituel, si tu n'as pas la sagesse, tu seras malheureux en ce qui concerne les affaires humaines. Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu l'intelligence. Demande à Dieu l'intelligence. Demande à Dieu la sagesse. Que Dieu t'accorde l'intelligence de la vie. Que le Seigneur te donne la sagesse de la vie. Que feras-tu sur terre sans intelligence? Dis à Dieu, aide-moi à développer le côté humain. Oh, Rabashanda Baba. Père très saint, je viens au-devant de ta face avec ton peuple. Dieu de gloire, Dieu fidèle et puissant. Seigneur, ils ont écouté ta parole.
Mets cette parole comme un sceau dans chaque cœur. Que cette parole puisse ouvrir l'intelligence. Que cela puisse ouvrir l'intelligence, Seigneur. Et crée un désir de régner. Crée un désir dans chaque cœur de régner, Seigneur. Sois béni, Dieu de gloire, Dieu puissant et fidèle. Sois béni, Jésus, sois béni. Crée un désir. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire, crée un désir. Père très saint, je les bénis tous et je les recommande à ta grâce. Je bénis leur chemin de retour. Seigneur, garde tes enfants et protège ton peuple. Dieu de paix, bénis la semaine. Que cette semaine soit bénie. Que tout soit sous ton contrôle et sous ton pouvoir. Que tout ce que l'ennemi était sur le point de faire soit cancellé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur.